tout le monde, nous voici pour une nouvelle petite vidéo, elle sera pas très longue, sur l'illustration que j'ai réalisée pour le calendrier de l'Avent. J'ai eu l'occasion de pouvoir faire tout ça en live directement sur le serveur et c'était vraiment super chouette, j'ai trouvé ça trop cool d'ailleurs. Si vous l'avez pas pu le voir, je vous ai quand même fait une petite vidéo en accéléré du process. Je me suis dit que ça vous intéresserait de suivre ça. Et ensuite, je vais m'occuper de l'imprimeur, c'est-à-dire de préparer les fichiers pour pouvoir tout envoyer et que je puisse avoir cette impression pour le calendrier de l'Avent qui normalement devrait se commencer à s'empacter à la fin octobre pour que je puisse faire toutes les expéditions début novembre, histoire d'être sûre que vous les ayez comme il faut avant le 1er décembre. Allez, je vous emmène avec moi. Et comme toujours, j'ai donc imprimé l'illustration directement sur un papier aquarelle et après c'était parti, j'ai fait tout ça en live avec vous comme je le disais tout à l'heure et c'était vraiment super chouette car je pouvais vraiment partager avec vous en direct, vous donner des petites astuces et toutes ces choses-là et ça c'était cool. Ce qui fait aussi que l'illustration a pris un peu plus de temps que prévu parce que je n'ai pas utilisé de sèche-cheveux pour aller plus vite, donc pour que ça sèche. Parce que je me suis dit, si j'enclenche le sèche-cheveux et que quelqu'un se connecte sur le live à ce moment-là, il va avoir les oreilles défoncées. Ce qui fait que là, ça a été vraiment en temps réel. Donc ça a pris, si je dis pas de boulette, pas loin de 4 heures pour faire toute cette illustration comme ça. Et donc j'ai alterné entre les peintures, les feutres, les crayons de couleur. Il y a eu vraiment pas mal de choses et je vous laisse apprécier, sachant que j'ai aussi un peu joué au niveau des textures, comme vous pouvez le voir, grâce à du gros sel. Moi je vous recommande vraiment cette technique, ça fait toujours mouche et c'est vraiment super rigolo à travailler comme ça. Et j'en profite aussi, je tenais à vous remercier pour les nombreux achats que nous avons eus sur la boutique pour le calendrier de l'Avent. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant qui partent. Donc j'ai dû même arrêter les ventes parce que finalement, je n'aurais jamais eu les quantités, les stocks et toute la gestion qui va autour. Donc vraiment un grand merci. C'était la première fois que je me prenais ce petit exercice, on va dire, créatif. C'est assez intense, mais vraiment, je suis très contente que vous aussi êtes au rendez-vous. C'était cool. Donc maintenant, il va falloir travailler sur toutes les créations en soi et puis vous allez voir ça, je pense, dans les prochaines vidéos. Et voilà, on va passer sur la dernière technique, à savoir les dorures. J'aime beaucoup travailler comme ça à la fin, ces petits éléments de détail qui viennent renforcer toute l'illustration, je trouve ça super chouette. Et puis ça fait toujours son petit effet, vous trouvez pas ? Et voici l'instant satisfaction ou le plus flippant, c'est le moment où on retire le scotch. Est-ce qu'il ne va pas déchirer tout le dessin ou pas ? Ça va, j'ai eu de la chance comme vous allez le voir, cette fois-ci j'ai eu aucun accident de scotch, mais ça a été quand même un gros stress. On voit bien, je trouve, la partie où les dorures ont été rajoutées, mais il y a des choses un peu plus subtiles dans la chevelure, je sais pas si vous voyez bien. Moi je trouve ça super agréable de voir à des zones des petits endroits avec des liserés un peu nacrés qui apparaissent très discrètement. Et ensuite, je me suis occupée de faire les photos pour la com sur les réseaux sociaux, bien sûr dans l'ambiance du calendrier de l'Avent. Et je me suis dit que j'allais quand même vous partager le bazar post-peinture. Et c'est parti pour scanner tout ça, pour faire enfin ressortir tous les détails. Je vais basculer sur Photoshop et ajuster tous les fichiers et notamment la dorure que je vais rajouter chez l'imprimeur parce que j'ai vraiment très envie de rajouter cette petite subtilité sur l'impression pour la création.
Et voilà, c'est terminé. Je vous l'avais dit, ça serait pas une vidéo très longue. Là, j'ai envoyé tous les fichiers chez l'imprimeur. Il me reste à avoir son retour de son côté parce que je suis sûre qu'il y aura forcément un truc qui n'ira pas. C'est pas drôle sinon. Normalement, d'ici une petite quinzaine de jours, je devrais recevoir la création ainsi qu'une deuxième que j'ai préparée. Mais là, je ne vous l'ai pas montré dans cette vidéo, ça sera pour plus tard. J'espère que tout va bien aller et que cette petite vidéo vous a plu. C'était court mais instructif, c'est le principal. Passez une bonne journée.